Nous sommes de retour pour la solution détaillée d'un exemple impliquant des calculs de moment de force. L'énoncé de la question est le suivant. Un pont-levis de 3000 kg est maintenu immobile par deux chaînes et un joint pouvant pivoter sans frottement, alors qu'un soldat de 90 kg est suspendu à l'extrémité du pont-levis. Dans la situation telle qu'illustrée, avec les distances et les angles qu'on peut voir sur le schéma, que vaut la force de tension dans chacune des deux chaînes. Alors, on a certaines distances. Nous, on cherche la valeur de la force de tension nécessaire dans chaque chaîne pour essentiellement que le pont-levis soit maintenu immobile dans cette configuration. Alors, ce qu'on va faire, ben, on peut appliquer la deuxième loi de Newton en rotation, c'est-à-dire que le moment de force net, ou la somme des moments de force, c'est égal au moment d'inertie multiplié par l'accélération angulaire. Donc, la somme des moments de force qui va s'appliquer sur notre pont-levis, c'est égal au moment d'inertie du pont-levis multiplié par son accélération angulaire. Mais ça va bien là-dedans parce que on n'a pas encore vu comment calculer un moment d'inertie, mais c'est pas grave parce qu'on nous disait dans l'énoncé que le pont est en ce moment immobile. Donc s'il est immobile, ça veut dire que sa vitesse angulaire ne change pas, donc l'accélération angulaire vaut 0. C'est donc dire que la somme des moments de force doit être égale à 0. Alors on va utiliser nos notions qu'on vient de voir là, sur les moments de force pour calculer le moment produit par chacune des forces et la somme devrait donner 0. Avec ça, on devrait être en mesure d'isoler la force de tension dans les chaînes qui maintiennent le pont-levis pour résoudre le problème. Alors, commençons par isoler le pont-levis. Euh, En fait, avant de l'isoler, on va peut-être trouver les angles qui nous manquent ici. Donc, avec le 120 degrés, l'angle supplémentaire, c'est 60. Et à l'intérieur du triangle, on remarque que c'est un angle de 70 degrés qui nous manque pour que la somme des trois angles donne 180 degrés. Donc, avec ça bien établi, on peut isoler notre pont-levis et indiquer chacune des forces. Donc, ce qu'on remarque, c'est que le pont-levis a un angle de 70 degrés avec la verticale, ce que j'ai illustré ici. Et on avait 120 degrés là, avec les câbles, avec les chaînes qui maintiennent le pont-levis. Alors, quelles sont les forces qui s'appliquent sur le pont-levis? Bien, il y a nécessairement la force de tension dans chacune des deux chaînes. Alors ici, il y aurait comme deux vecteurs, un par-dessus l'autre. Le Ft que j'illustre, ça va être la force de tension des deux chaînes ensemble. Donc, pour trouver la force qu'il va y avoir dans chacune des deux chaînes, on fera juste diviser cette valeur-là par deux là, à la toute fin de la solution. Donc, on a la force de tension dans les chaînes. Quoi d'autre? Ben, le pont a une masse de 3000 kg, donc il va avoir une force gravitationnelle. La Terre est en train d'attirer le pont vers le bas. Évidemment, le pont, il n'est pas infiniment petit, là, il y a une certaine dimension. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Le vecteur de poids, le vecteur force gravitationnelle du pont, on l'applique à son centre de gravité, c'est-à-dire à son centre de masse. Essentiellement, si le pont est homogène, ce qu'on va assumer ici, c'est le centre de l'objet. Donc la force s'applique au centre du pont. Ensuite, on avait un soldat qui était suspendu. Oui, pardon, ici je mets l'angle de 110 degrés. Là. On savait qu'on avait 20 degrés ici entre l'horizontale et le pont. Donc on a 20 degrés entre l'horizontale et le pont, donc 110 degrés entre le pont et euh, la force gravitationnelle qui s'applique sur le pont. Ce que je disais, c'est qu'on a aussi un soldat qui est suspendu à l'extrémité du pont, donc il va avoir une force gravitationnelle causée par ce soldat-là, donc avec le même angle de 110 degrés, c'est la même orientation, la force gravitationnelle est vers le bas, et c'était 90 kg sa masse, donc 90 kg fois 9,8 va nous donner la force. Et on a une autre force qui s'applique, parce que le pont-levis est maintenu par des pentures, donc un certain joint à la base qui peut pivoter sans frottement, là, selon l'énoncé de la question. On ne le sait pas, cette force-là va être exactement dans quelle orientation. On ne connaît pas son angle. Par contre, on sait que le pont-levis est immobile. Donc, si le pont-levis est immobile, il n'est pas en train d'accélérer vers la droite ou vers la gauche. Il n'est pas en train d'accélérer vers le haut ou vers le bas. Donc, cette force-là doit nécessairement être vers le haut parce qu'elle doit compenser les deux forces
qui sont vers le bas. En fait, on se doute qu'elles devraient être vers le haut, là, mais peut-être que la force de tension aurait été suffisante pour maintenir le poids, on ne le sait pas trop. Mais en tout cas, fort possiblement vers le haut. Et la force aussi doit être vers la droite, parce que la force de tension dans les chaînes est vers la gauche. Si on n'avait pas d'appui à la base du pont-levis, ben le pont-levis accélérerait vers la gauche, parce qu'il n'y a rien pour annuler cette force-là qui est vers la gauche. Alors c'est pour ça que notre force à la jonction, là, au pivot du pont-levis, doit être vers la droite et est possiblement là, vers le haut. Évidemment, on a une force inconnue, on a une direction inconnue. Dans ça là, qu'est-ce qu'on fait? On divise la force en deux composantes. Donc, on va avoir une composante en X, une composante en Y. Habituellement, c'est plus simple, mais j'entrerai pas trop dans les détails. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va juste dire, on a une force inconnue. Le pont est nécessairement accroché là, à sa base à la jonction. Donc, il peut avoir une force en X, il peut avoir une force en Y. Alors, ça fait le tour. Ce sont les forces qui s'appliquent sur notre pont-levis. Donc, il y en a quand même plusieurs. Et là-dedans, ben, il y a seulement les deux forces gravitationnelles dont on connaît la valeur. Hein, c'est la masse qui est connue pour le pont, qui est connue pour le soldat, multipliée par l'accélération gravitationnelle. Les trois autres forces sont inconnues, mais on connaît leur direction. Alors, si on y va pour résoudre, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on ferait? On avait dit qu'on ferait la somme des moments de force qui doit être égale à zéro, parce que le pont n'est pas en train d'accélérer angulairement. Il est immobile, puis il va rester immobile. Donc la somme des moments de force doit être égale à zéro, mais les moments de force, on les calcule toujours par rapport à un point pivot. Et ici, ben oui, le pont a un pivot, mais le pont-levis est immobile par rapport à n'importe quel autre point. Il est immobile par rapport à son centre, il est immobile par rapport à son extrémité à droite, il est immobile par rapport au plancher, il est immobile par rapport à, je sais pas, par rapport au soleil. On pourrait faire la somme des moments de force par rapport à n'importe quel point dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va décider de faire la somme des moments de force par rapport au point qui va nous faciliter les mathématiques. Donc, on va faire la somme des moments de force par rapport au point pivot. Donc, je dirais que c'est le choix logique. D'habitude, on fait toujours des sommes de moments de force par rapport à un pivot. Mais pourquoi on fait ça par rapport à ça? C'est qu'on a déjà dit qu'un moment de force, c'est une distance fois une force fois le sinus d'un angle. Donc, quand on choisit de faire tous nos moments de force par rapport au point pivot, donc en bas à gauche du pont-levis, mais ces deux forces-là inconnues, hein, la force Px puis la force Py, mais leur distance est zéro. Donc quand on va faire la somme des forces, ces deux forces-là ne créent aucun moment de force par rapport à ce pivot-ci. Essentiellement, les, les gonds font pas tourner le pont-levis. Hein, c'est le poids qui peut le faire tourner en sens horaire ou la tension dans les chaînes qui peut faire tourner le pont en sens anti-horaire. Mais c'est le fait que le pont est à côté à ses gonds ne va pas faire tourner plus ou tourner moins. Donc, quand on va faire la somme des moments de force, il va essentiellement avoir une seule force inconnue, qui va être la force de tension dans les chaînes qu'on cherche. Alors, faisons-la l'équation, appliquons-la. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moment de force? Ben, la force Ft, la force de tension dans les deux câbles, ben, produit un certain moment de force. Comment on calcule le moment de force? Ben, c'est le vecteur distance, donc qui part du pivot, qui s'en va jusqu'à la force. Donc, sur le schéma là, de l'énoncé, on savait que c'était 9 mètres. Multiplié par le module de la force, donc Ft qu'on ne connaît pas, multiplié par le sinus de l'angle entre la direction du vecteur D et la force, donc c'est 120 degrés. Le signe aussi est important, donc un signe positif. Pourquoi? Parce que X, si on assume que X est vers la droite et Y est vers le haut, ben X vers Y c'est anti-horaire et ici c'est un moment de force qui est anti-horaire, donc un moment de force positif. Si on calcule maintenant le moment de force dû au poids du pont, donc le FGP, c'est 6 mètres la distance, donc la distance entre le pivot et le centre du pont. Le pont avait une longueur totale de 12 mètres sur l'image, donc 6 mètres pour se rendre jusqu'au milieu, fois la force gravitationnelle du pont, fois le sinus de 110 degrés. Donc c'est la direction du vecteur D et on tourne pour s'aligner avec la direction de la force, donc 110 degrés. Négatif, parce qu'ici c'est une rotation qui est dans le sens horaire. Donc c'est pas dans le sens de X
vers Y. En fait, c'est dans le sens de Y vers X, donc ça va être négatif. Et la même logique s'applique pour le poids du soldat qui est accroché à l'extrémité à droite du pont-levis. Donc la distance, c'est la longueur totale du pont-levis de 12 mètres, fois la force, fois le sinus de 110 degrés, et c'est un moment de force négatif. Comme je le mentionnais, il n'y a pas d'autre moment de force ici, parce que si on le faisait pour FPY, mais ça serait 0 fois FPY, et on aurait 0 fois FPX, donc ils n'ont aucun moment de force. Alors la somme des moments de force donne 0. Les forces gravitationnelles, comme je disais, pour le pont, c'était 3000 kg fois 9,8 mètres par seconde carré, donc ça nous donne 29 400 newtons. Et pour le poids du soldat, c'était 90 kg fois 9,8, c'est-à-dire 882 newtons. Donc si on substitue ces forces-là connues dans l'équation, il nous reste seulement la force de tension dans les câbles du pont-levis qui sont inconnus, la force de tension qui est inconnue. Alors on va pouvoir résoudre. Alors, on fait les calculs, on isole Ft et on obtient une force de 22 543 newtons. Dans l'énoncé, on voulait savoir quelle est la tension dans chacun des deux câbles. Ça, c'est la tension totale des deux câbles. Donc, on divise par deux, c'est-à-dire 11 272 newtons par chaîne, qui est notre réponse finale.